Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, c'est une capsule vidéo tarot un peu différente. Ça s'appelle L'autre côté de la médaille. Ah. C'est bien simple. Quelque chose que je fais pas assez souvent, mais qui parle beaucoup dans les cartes, c'est la carte sous le paquet. OK? Donc, ce qui ressort habituellement, ce que je vous montre, c'est ce qu'il y a d'évident. OK? C'est ce qu'il y a dans l'immédiat, c'est ce qui est tangible. Les cartes, la carte ou les cartes sous le paquet, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas, ce qui est intangible, ce qui est dans le secret de l'univers, c'est autre chose, ok? Donc, ce qu'on va faire, puis j'aimerais ça avoir vos commentaires si vous aimez la série. Je vais probablement la continuer, celle-là, elle me parle beaucoup. C'est que je vais faire comme d'habitude, j'ai 3 jeux de cartes, je vais brasser, il y a des cartes qui vont sortir, et dépendamment du nombre de cartes qui va être sorti, je vais aller chercher les cartes sous le paquet, puis je vais les associer avec chacune des cartes sorties. Ok, c'est peut-être pas clair comme ça, mais en le faisant avec vous, vous allez voir, ça va l'être beaucoup plus. Donc, on va voir où ça va nous mener. J'ai aucune idée des messages. Donc, on va voir ce que l'univers a à nous donner comme information avec cette nouvelle série, L'envers de la médaille. C'est parti. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes mes autres vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos comme dans un an d'ici, puis ça va toujours être pertinent pour vous dans votre moment présent. La raison est bien simple, on avance tous et toutes de manière différente sur notre ligne du temps, et parfois même on change de ligne du temps. Donc, et parfois on est asynchrone avec les énergies, alors que d'autres fois on est en synchronicité parfaite avec les énergies du moment. Il n'y a pas de problème, l'important c'est d'avancer. Donc, vous pouvez aller consulter ma chaîne pour toutes les vidéos. L'important c'est que vous puissiez trouver guidance. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par la suite, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, pardon, et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous présenter des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne maître à bord de votre vie, de votre destinée. Nous habitons tous et toutes sur une planète de libre choix. Or donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos 10 choix, actions et décisions. Allez consulter ma page de description ci-dessous, communiquer avec Legendary Phoenix, prendre rendez-vous avec moi, un soin chamanique, coaching de vie, coaching spirituel, lecture de tarot personnalisée. Vous pouvez me faire signe. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non. Par ailleurs, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Alors, je vous recommande fortement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a sûrement un petit quelque chose pour vous, à quelque part, voire dans l'entièreté de la vidéo. Désirez supporter mon travail et la chaîne? Merci beaucoup de le faire via PayPal. Encore une fois, tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et, avant de commencer cette série, l'envers de la médaille, euh, j'aimerais vous rappeler de faire quelques petites actions fort simples, terribles au niveau de l'efficacité et 100% gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Ainsi, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça, pour moi, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Puis ça, ben, ça me touche au plus profond de mon cœur, de mon être, parce que j'ai une passion pour les cartes, pour aider les gens et de livrer le message de l'infini créateur et de nos guides. Donc, c'est ça qui est ça, les amis. On est parti. What we got, Spirit, for this new series? What's the information my dear viewers, my awesome, gorgeous viewers needs to know with this one? Tell me, Spirit. Oh ho! Too much.
OK, donc nous avons 4 cartes. 5 cartes. Donc ça va être intéressant. Donc on a là-dessus 3 arcanes majeures. Donc tout d'abord, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Par la suite, nous avons l'arcane majeur numéro 5, le pape. Arcane majeur numéro 5, le pape. Par la suite, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune. Par la suite, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Et finalement, nous avons le battleur arcane majeur numéro 1. Juste m'assurer qu'on voit bien l'étoile filante dans le haut pour une certaine personne. Et voilà. OK, les amis. Donc, je vais faire une première lecture de ce que j'ai devant moi. Et ensuite, à partir du dessous du paquet, je vais rajouter des cartes. OK? Donc, dans ce jeu, le cavalier d'épée représente le messager de la ruine. Le messager de la ruine. Courage, colère, violence, mercenaire. Ici, comment il faut l'interpréter en premier lieu? Okay? C'est d'aller à contre-courant. Le cavalier, il demande de la courage, de la colère. Okay? La colère envers ce qui nous rend mécontents. La colère, ce qu'on appelle la sainte colère, c'est quelque chose de très positif. Okay? C'est de se mettre en colère envers soi-même pour pousser ses limites, pour se dépasser. Pas envers les autres, pas envers l'infini créateur, pas envers la vie, envers soi-même, pour dépasser ses limites. Et ça, ça nous donne du courage. Okay? Ça donne du courage. Voyons voir la carte sous le paquet qui est associée à celle-ci. Nous avons l'arcane majeur numéro 7 qui se veut le chariot, la victoire. Surmontant les obstacles, il vaincra ses ennemis et affrontera l'avenir avec force et audace. Mots-clés: triomphe, succès, honneur, ambition et violence. Donc, le fait d'aller de l'avant avec ambition, courage et détermination va vous apporter la victoire. Va vous apporter plus près de votre but. Ici, le cheval, symbole d'indépendance, d'autonomie, de liberté. Le chariot, avec les 2 sphinx, symbole de la force solaire qui nous transporte. Cette sainte colère-là, vous pouvez la voir comme l'explosion de la force solaire à l'intérieur de vous. Excusez-moi, une petite bataille de chat, je vous reviens. Ça y est, je suis revenu, il n'y a pas trop de poils de perdu, c'est bon. Donc, je vous disais que la carte sur le paquet, cavalier d'épée, OK? Et la carte sous le paquet, le chariot, pour la victoire. OK? Surmontant les obstacles, il vaincra ses ennemis et affrontera l'avenir avec force et audace. Triomphe, succès, honneur, ambition. Et la sainte colère peut vous amener à la victoire. Mais la sainte colère, c'est pas se choquer après tout et après rien. C'est pas ça du tout. OK? La sainte colère, c'est simplement d'accepter de dépasser ses limites. Peu importe. Pensez à des boxeurs dans un registre plus sportif. Pensez à des joueurs de hockey, des joueurs de football. Ils vont vouloir se dépasser eux-mêmes, dépasser leurs limites. Dans un cadre que j'adore,
si on prend les mangas, avec les Dragon Ball, peut-être que ça parlera pas à grand monde, mais c'est pas grave. Moi, ça me parle. Sangoku et Vegeta, qui sont deux des personnages principaux, se mettent souvent en colère face à eux pour dépasser leurs propres limites. Et ça les amène à la victoire. Donc, n'ayez pas peur d'être guerrier ou guerrière pour atteindre vos buts. N'ayez pas peur de ça. Soyez fiers de ça. OK? Par la suite, on a le 5. Le pape, l'inspiration. Arcane majeure, encore une fois. Le maître des mystères sacrés invite au recueillement pour entendre la voix du ciel dans le silence des passions et des instincts. Guide, tradition, conseil, expérience. Ici, c'est soit de faire appel à quelqu'un qui a l'expérience, les connaissances par rapport au parcours que vous êtes en train d'emprunter, ou sinon, c'est via la méditation. Mais cette carte-là vous invite, dans votre cheminement des premières cartes, à prendre conseil, à prendre expertise, dans le monde physique ou éthérique, afin de bien guider vos pas. OK? On va aller voir la carte sur le paquet. On a le 7 de denier. Et ici, le 7 de denier représente le diadème royal. Le diadème royal, c'est récupération, échange, gain. Vous allez récupérer les expériences de la personne. Vous allez récupérer les informations du monde éthérique. Vous allez échanger avec quelqu'un qui s'est peut-être pété la gueule et qui va vous dire « Hey, fais pas cette erreur-là dans ce domaine-là. Je l'ai faite, ça n'a rien donné. » Et ça, vous allez gagner par rapport à ça. Ça va vous amener un avantage substantiel sur les autres personnes qui ont eu la même idée que vous ou qui sont déjà sur le marché. Puis, ça peut être par rapport à des expériences de vie également. OK? Si vous êtes en train de vous divorcer, si vous êtes en train de vouloir déménager, vendre la maison, si vous êtes en train de parfaire une formation dans le but d'en faire un métier, bien, il y a peut-être des choses qu'ils ne diront pas dans la formation que quelqu'un qui a passé par là, puis peut-être qui a fait la même formation que vous, va pouvoir vous dire « Hey, tu sais quoi? Ils nous ont parlé de ça, mais moi je l'ai fait, puis donc t'es peut-être mieux de faire ça à la place par rapport à où on se situe. » Puis... Fait que ça, c'est dans le plan physique, dans le plan astral, via la méditation. Posez les questions et laissez les réponses venir. OK? Puis, ça demande une sorte d'acte de foi de faire ça. OK? Mais c'est comme ça que vous allez développer votre troisième œil, que vous allez développer la capacité d'entendre sans entendre, de voir sans voir. Vous allez peut-être voir des images apparaître, vous allez peut-être entendre des choses. Pas peut-être, vous allez. Il faut que j'arrête de dire peut-être. Moi, je le fais, ça marche. Ça n'a pas tout le temps fait. Mais à force de le pratiquer, ça le fait maintenant. C'est même pas une question. Puis en plus de ça, je peux rajouter le voyage chamanique. Ce que je veux vous dire, c'est tout ça, c'est un muscle. Je sais que c'est con. On parle d'éthérique. Le muscle, c'est la glande pinéale. La glande pituale, puis le troisième œil à l'avant. C'est des glandes. C'est des muscles. OK? C'est un mélange de tout ça. Puis c'est connecté avec plus. Plus on le pratique, plus ça devient accessible. Puis, faites le test. OK? Allez chercher de l'information en méditation, puis allez la vérifier. Des fois, il y a une dissonance. Faites le test. Est-ce que l'information que vous avez reçue est plus bénéfique, meilleure, plus juste que l'information que vous êtes capable de trouver? Faites des petits tests, ça ne coûte rien. OK? Good. On continue ensuite avec l'arcane majeur de la roue de fortune. OK? Et donc, c'est le destin. Le destin tourne sous ses impulsions. Hermanubis, le génie du bien, grandit tandis que Typhon, le génie du mal, tombe à la renverse. Changement, opportunité, aspect cyclique, temps mesurable.
C'est clairement vous qui changez votre roue de fortune et votre destin en allant de l'avant, en allant chercher l'information, en vous imprégnant de tout ce qu'il faut pour la victoire. Votre cœur de guerrier, OK? De l'aide, de l'appui, des connaissances supplémentaires, des conseils. Tout ça vous amène à changer votre roue de fortune et à vous permettre d'avoir accès à plus, à beaucoup plus rapidement. OK? La carte sous le paquet, l'envers de la médaille pour cette carte, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, ici, c'est la dame des sciences, amitié profonde, fidélité, cordialité. Et le fait de changer votre roue de fortune, OK, ça va vous permettre de créer de nouvelles amitiés. Des gens qui ont la même vision que vous, la même passion que vous. Ça va vous rendre plus gentil. Ça va vous rendre plus aimable parce que vous allez vivre de vos passions. Et non seulement ça, les gens avec qui vous allez être en contact seront des gens fidèles, des vrais amis, de vraies bonnes connaissances, des gens sur qui vous pouvez réellement compter. Et ça aussi, ça fait changer la courbe du destin. Ça veut dire que votre taux de fréquence, votre taux vibratoire a augmenté et là, vous avez accès à des gens de haut taux vibratoire également. C'est la 5e dimension, les amis. Il ne faut pas se le cacher. Là. C'est les premiers pas dans la 5e dimension, dans le nouvel âge d'or de l'humanité. Et vous écoutez cette vidéo-là, ça résonne avec vous, c'est votre confirmation. OK? Donc, d'avoir cette âme, cet esprit guerrier, victorieux, qui ne cherche qu'à dépasser ses propres limites pour son bien-être personnel, mais avec la sagesse, l'intelligence, d'aller chercher de l'aide aux bons endroits avec les bonnes personnes, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde éthérique, ça fait changer votre roue de fortune et ça vous amène à être en contact avec de nouveaux amis, de nouvelles connaissances qui seront fidèles, qui vont être dans la même optique que vous. Et de votre côté, ça va vous rendre beaucoup plus aimable, cordial, en osmose avec vous-même, avec votre âme et avec votre mission d'âme sur Terre. OK? On continue avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ici, c'est la défaite d'Osiris. Là, j'ai un petit problème de lumière, ça va se calmer. Et voilà, la défaite d'Osiris. Lien néfaste, ignominie, avarice. OK. On va aller voir l'envers de la carte. Mais déjà, je peux vous dire que c'est les gens autour de vous qui vont être jaloux de vous, de votre succès, de vos réussites, de votre audace. Savez-vous à quel point ça fait chier quelqu'un de voir quelqu'un réussir à sa place? Guess what? Vous n'y avez pas pilé sa tête. Vous ne l'avez pas empêché. Vous avez fait vos shit de votre côté. Mais la personne qui est trop timide, qui est trop coincée, qui ne veut pas réveiller le guerrier ou la guerrière à l'intérieur de lui, là, puis qui reste là dans sa case, puis dire « Ma mère, puis là, je suis malheureux, pitié! Victimisation! » Elle va prendre les dents. Savez-vous quoi? Ce qu'on va souhaiter à ces gens-là, premièrement, préservez-vous d'eux, hein, ne les gardez pas près de vous, ne vous laissez pas atteindre par eux. Mais, ce qu'on va leur souhaiter, c'est que grâce à vous, le guerrier à l'intérieur ou la guerrière à l'intérieur d'eux se réveille et ils décident de se mettre en action parce que vous allez les inspirer. C'est ce qu'on va souhaiter à ces gens-là. OK?
Mais sinon, restez à l'affût. Ne vous laissez pas avoir par ces gens-là. Okay? Puis on va en apprendre un peu plus avec l'autre côté de l'envers de la médaille de cette carte. Arcane majeure numéro 3, l'impératrice, l'action. C'est Isis céleste, la nature, la fécondité universelle unie à la rectitude de l'esprit, dis-je bien, fertilité, création, intelligence, efficacité. L'impératrice, c'est elle qui domine son royaume. Et elle s'occupe du côté nourricier de l'amour. Okay? Et dans ce jeu, c'est l'unicité, la coordination parfaite entre le cœur, l'esprit, la nature, l'infini créateur. Okay? La rectitude de l'esprit. La fertilité, création, intelligence, efficacité. Donc, utilisez l'amour, ok, et donc la compassion détachée envers ces personnes-là qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui veulent vous décourager à cause de leur jalousie, etc. Puis vous restez en osmose. On a le symbole de Vénus juste ici. Chicanez-vous pas avec eux. Entrez pas dans la guerre avec eux. Ne vous détournez pas de votre but. Soyez tel le tigre. Un tigre dans la jungle. Saviez-vous que lorsque d'autres animaux qui viennent comme l'écœurer, okay, il ne fait rien. Saviez-vous ça? Il continue son chemin. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'ils ne sont pas de taille. Donc, soyez en mode tigre et soyez en osmose. Soyez dans la 5e dimension. Agissez en gens de la 5e dimension. OK? Avec l'amour, compassion détachée, vision tunnel, confiance, puis restez en harmonie avec le grand tout. Puis comprenez que ces gens-là sont dans la souffrance, ils ne sont pas réveillés, puis que c'est pas de leur faute. Mais vous, faites vos trucs, tassez-les, il n'y a pas de problème, continuez d'avancer. OK? Puis sinon, méditez. Allez dans la nature, allez vous ressourcer, allez vous regrander. C'est normal de faire ça. C'est un cycle perpétuel. OK? Good. Et la dernière carte de cette première ouverture, arcane majeur numéro 1, le battleur. Donc, la volonté. C'est l'homme parfait doté d'une volonté prête à l'action, initiative, astuce, habileté, commencement d'un nouveau projet, d'une nouvelle voie à suivre. C'est un peu le début. OK? C'est juste la confirmation que en utilisant les outils dont on vient de parler, vous êtes sur le bon chemin. OK? Vous êtes en mesure. Excusez-moi, là. Lumière, voudrais-tu t'ajuster, s'il te plaît? Attendez un peu. C'est bien. OK, bon. Comme ça. C'est vraiment l'esprit que vous devez arborer. C'est toutes les qualités, tout le process pour être en mesure d'aller de l'avant, puis d'avoir la bonne marche à suivre pour votre succès. OK? Votre succès qui est inévitable, d'ailleurs, par cette lecture. Et l'envers de la médaille, ou l'autre côté de la médaille pour cette carte, le cavalier de bâton. Et donc, le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ, arrivée. Et la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Cheval, symbole d'autonomie, de liberté, d'indépendance. Et ça me confirme que ce que je vous disais, vous êtes parti pour la victoire. Vous êtes parti, vous êtes en route. Là. C'est fait. Je viens juste de vous donner
pas moi, mais l'infini créateur, l'univers, les guides, etc., là, comme vous le voulez, viennent de vous donner la marche à suivre pour le succès. OK? Et ça vous assure que votre voyage a un point de départ, puis une arrivée, puis l'arrivée, c'est le succès. OK? Très intéressant. Les amis, afin que cette vidéo-là ne soit pas éternelle, c'était la première fois que je le faisais, je ne savais pas combien de temps que ça allait durer. J'ai le goût de laisser ça, je laisse ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Au pire, j'en ferai une autre dans la journée, c'est pas grave. J'ai adoré faire ça. Je trouve qu'un bon 25 minutes, c'est bon. Donc, souvenez-vous qu'on a eu une marche à suivre ici. Donc, le pourquoi du comment. OK? Donc, pourquoi d'avoir ce mode guerrier, cette sainte colère pour soi-même, pour se dépasser, c'est pour nous assurer la victoire. OK? Puis si on a une autre chose à retenir, les amis, c'est que la victoire est vôtre. La victoire est vôtre. OK? Donc, méfiez-vous des gens qui veulent se mettre au travers de votre route. N'ayez pas peur d'aller consulter des gens ou au point de vue éthérique pour avoir les bonnes réponses, avoir des connaissances, pour vous faire guider sur les bonnes choses à faire, les bonnes marches à suivre. Et ça va faciliter, ça va accentuer le changement de route fortune pour vous et ça va vous mettre en contact avec des bonnes personnes, des personnes fidèles qui marchent la même voie que vous. Et pour moi, c'est encore une confirmation que vous êtes dans la 5e dimension, que vous êtes dans le nouvel âge d'or de l'humanité, parce que vous êtes sur des hautes fréquences et que là, ce qu'on vient de la lecture que je viens de vous proposer ici, c'est une lecture de haute fréquence. Alors, c'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté, namasté. Je vous aime, la gang.